Frères et sœurs, quand Élie a mentionné la souveraineté et la majesté absolue de Dieu, il a parlé comme si Dieu utilisait le tonnerre, la foudre et le déluge comme instrument de jugement sur les gens. De tels cas sont très rares et tous les phénomènes naturels, y compris les tonnerres et la foudre, se produisent dans l'amour de Dieu. Le Dieu créateur a créé toutes choses dans l'ordre et a veillé à ce que les lois de la nature fonctionnent de manière magnifique et harmonieuse. Cependant, à mesure que la civilisation humaine a progressé, nous avons gravement pollué l'environnement, perdant les lois de la nature. En conséquence, des conditions météorologiques anormales sont apparues dans le monde entier et des catastrophes naturelles telles que les sécheresses, les inondations et les typhons se produisent plus fréquemment. Mais il y a des gens qui ne recherchent pas Dieu dans leur vie quotidienne, mais qui rejettent la faute sur lui face à une catastrophe naturelle. Blâmer Dieu est vraiment insensé et inutile pour résoudre le problème. Dieu attend avec impatience que ces hommes ignorants reviennent à lui. En tant que ceux qui ont déjà reçu la grâce du salut, nous devons diligemment répandre l'Évangile afin que d'autres puissent également croire en Dieu le Créateur et être sauvés. Romains 10, 14 déclare « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche. C'est pourquoi j'ai prié au nom du Seigneur que le message d'aujourd'hui vous conduise à acquérir une compréhension plus profonde de la volonté et de l'amour de Dieu et à devenir des saints bénis qui répandent plus largement sa parole. Élie n'arrêtait pas d'expliquer à Job la souveraineté et la majesté absolue de Dieu. Job 37, 6 déclare « Il dit à la neige, tombe sur la terre, il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. » Ici, Élie déclare que par un simple mot, Dieu ordonne à la neige de tomber sur la terre et apporte une pluie douce ou forte. En effet, il est un Dieu si majestueux. Et lui dit alors, dans Job 37, 7, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'expression « il met un sceau sur la main de tous les hommes » signifie que Dieu rend les gens impuissants comme si leurs mains étaient liées. Et la raison pour laquelle il fait cela est afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. C'est-à-dire que c'est pour que tous les hommes sur terre reconnaissent son omnipotence. Et cela parle de la souveraineté absolue de Dieu par rapport au tonnerre et à la foudre mentionnée plus haut. Élie a laissé entendre que Dieu punit le méchant par le tonnerre et la foudre et qu'il provoque parfois des inondations. Il soutient que même si les gens subissent des pertes à cause de ces catastrophes, ils sont impuissants devant l'immense puissance de Dieu. En fin de compte, ce qu'Élie voulait dire à Job était, si Dieu, dans sa souveraineté, choisit de frapper une personne et ne peut rien y faire, toi aussi tu as été frappé à cause de ta méchanceté. Pourquoi te plains-tu? Tu ferais mieux de t'humilier devant Dieu et de te repentir. Élie a affirmé que Dieu utilisait les tonnerres, la foudre, la neige et la pluie comme instrument de discipline. En expliquant la souveraineté absolue de Dieu, Élie se demanda pourquoi Job a osé s'opposer à un Dieu si majestueux. Cependant, comme de telles paroles pouvaient-elles profiter à Job de quelque manière que ce soit, Job avait argumenté contre Dieu, affirmant que bien qu'il soit bon et juste, il avait été frappé sans raison. Pourtant, Élie insista pour le qualifier de méchant et de pécheur, et ce qui ne fit qu'attiser davantage la colère de Job. Et cela est normal, courant dans notre vie
de chaque jour, surtout entre mari et femme. Et Elihu et Job, c'est comme s'il parlait au mire. Elihu a utilisé plusieurs expressions figuratives. Il a parlé finalement de la souveraineté de Dieu, et il parlait même des phénomènes naturels. Mais il voulait dire, Job, à cause de tes péchés, c'est pour cela que tu souffres. C'était l'opinion d'Elihu, mais Job ne se considérait pas comme pécheur. Et il pensait que ses amis n'étaient pas justes et il ne pouvait pas écouter ses amis. Parce que leur position était très différente. Même si quelqu'un essayait d'éveiller l'autre en utilisant plusieurs expressions figuratives, mais l'autre personne n'a pas du tout compris tout cela. De telles conversations, dans votre vie sociale, vous devez garder cela à l'esprit. Si vous continuez à éveiller notre personne, et cela signifie que vous pouvez changer les pensées de notre personne. Et j'ai beaucoup parlé de cela. Vous ne devrez pas essayer de changer l'autre personne. En parlant, vous essayerez de changer l'autre personne. Et si ça ne réussit pas, vous allez nourrir des ressentiments. C'est seulement Dieu qui peut changer l'autre personne. Pour que Dieu puisse changer l'autre personne, vous devez devenir bon et juste. Alors Dieu va faire que l'autre personne puisse changer. Par exemple, votre femme ne vient pas à l'église. Vous voulez que votre femme vienne à l'église. Vous parlez au sujet de la puissance de Dieu et votre femme rejette vos paroles. Même si nous parlons au sujet des œuvres de Dieu qui se produisent à travers la prière, j'ai présenté un témoignage lors du culte du matin. Quelqu'un qui souffrait de l'incontinence urinaire après avoir participé aux funérailles de Madame Lee Bong-lim, et elle a été guérie. Et quelqu'un m'a dit qu'elle aimait beaucoup Madame Lee Bong-lim, c'est pour cela qu'elle a été très triste lors de la cérémonie de funérailles, et Dieu l'a consolée de cette manière, et Dieu l'a guérie à cause de son amour envers Madame Lee Bong-lim. Et combien c'est là étonnant, comment notre Dieu est puissant. C'est seulement 3 semaines après que Madame Lee Bong-lim est partie au ciel. Et elle a été guérie d'incontinence urinaire. Et nous avons partagé ce témoignage pour la gloire de Dieu. Et quelques-uns peuvent se demander peut-être est-ce que c'est juste une coïncidence. Même les gens qui ne savent pas de croire, peu importe combien nous essayons de partager la puissance de Dieu, ils rejettent cela et ils ne veulent pas croire. Ils disent que nous essayons de les tromper. Comme nous partageons l'Évangile, nous pouvons nourrir des ressentiments. Nous pouvons même prononcer de mauvaises paroles en disant que tu vas aller en enfer parce que tu ne veux pas accepter l'Évangile. Et ce sont des ressentiments, nous ne devons pas être comme cela. Quand l'autre rejette l'Évangile, quand nous disons que tu iras en enfer, c'est une malédiction, alors le Saint-Esprit ne va pas agir en notre faveur. Dieu ne va pas agir en notre faveur. Comment est-ce que nous pouvons toucher l'autre personne pour qu'il puisse ouvrir son cœur? Nous devons premièrement plaire à Dieu. Alors, les gens qui n'ont pas encore ouvert la porte de leur cœur, quand nous intercédons pour eux, Dieu va agir. Quand nos prières sont accumulées, quand Dieu va reconnaître nos prières comme les prières de justes, Dieu va nous répondre. Mais si vous mettez en colère, si vous montrez de la colère, de l'irritation, si vous ne pouvez pas dégager l'arôme de Christ, vous ne pouvez pas ouvrir le cœur des autres.
C'est comme Job et ses amis, et c'est comme s'ils parlaient juste devant un mur, parce qu'il y avait, vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous devez admettre que vous avez aussi de telles choses en vous. Vous n'essayez pas de changer les autres, premièrement. Vous devez devenir la lumière, vous devez montrer un très bon exemple. Vous devez vous transformer en bonté et amour. Alors Dieu va reconnaître vos prières comme les prières d'un juste et Dieu va faire que l'autre personne puisse changer. De plus, Élie avait mal compris Dieu et considéré que ses pensées étaient justes et les affirmait devant Job. Et s'il est vrai que les phénomènes naturels tels que le tonnerre, la foudre, le fort pluie, le sécheresse et le tsunami échappent au contrôle humain, l'affirmation selon laquelle que Dieu les utilise pour démontrer sa toute-puissance est incorrecte. Ces événements se produisent selon l'ordre naturel que Dieu a établi au commencement. Comment Dieu pourrait-il délibérément causer des dommages aux gens pour affirmer sa majesté? Dans Matthieu 7:7, Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, et cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et dans Matthieu 7:11, la Bible déclare, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Et il est impossible que Dieu qui veut nous donner de bonnes choses provoque intentionnellement des catastrophes naturelles pour infliger des souffrances aux gens. Le jugement des déluge au temps de Noé était un cas exceptionnel. C'était sous la providence de Dieu. Mais c'est un cas très rare. C'est un cas exceptionnel. Et en donnant un arc-en-ciel en signe de son alliance, Dieu a promis de ne plus jamais détruire le monde par l'eau. Pourtant, beaucoup de gens comprennent mal ce Dieu d'amour. Dieu a montré de tels arcs-en-ciel comme un signe qu'il est avec nous. Et nous observons le ciel et nous voyons. Nous avons vu plusieurs formes d'arc-en-ciel. Quand j'ai parlé au sujet des yeux de Jésus, vous pouvez toujours observer le ciel et vous pouvez voir ces arcs-en-ciel et vous réjouir à cause de ces arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont aussi des phénomènes naturels. Les arcs-en-ciel ne sont pas seulement des phénomènes naturels pour nous. Dieu nous montre aussi des arcs-en-ciel extraordinaires. Dieu nous montre cela pour nous rendre contents. Nous voyons des libellules qui mangent les insectes nuisibles. C'est difficile pour nous d'attraper les gens, d'attraper les libellules. Mais pour nous, les libellules apparaissent dans nos événements d'église pour enlever les insectes. Dieu envoie des essaims de libellules dans nos événements. Et ces libellules se posent sur nous. Et Dieu montre des prodiges. Élie ne comprenait pas très bien Dieu. Par exemple, lorsque des catastrophes naturelles se produisent, nous voyons souvent même, vous pouvez regarder les libellules qui viennent sur différentes parties de notre corps. Nous avons vu de telles choses seulement dans notre église. Quant à moi, j'ai
Donc, la plupart d'entre vous n'avez pas expérimenté cela avant de venir dans cette église. Mais dans chaque été, nous avons de telles expériences. Quand je pense à mon enfance, c'était difficile même pour moi d'attraper une libellule. Nous avons appris que la libellule a plusieurs yeux. Et j'ai essayé d'attraper une libellule, mais ça n'a jamais été facile. Mais ces libellules viennent s'asseoir sur nos visages, nos épaules, même sur le visage des enfants, sur nos nez et nos mains. Et nous avons de telles expériences avec le libellule. C'est vraiment, ce sont des prodiges, c'est venant de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais certaines personnes comprennent très mal cela. Les gens, il y a des gens qui disent que de telles choses ne peuvent pas arriver. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent même dans le monde parfois. Mais les gens ne prennent pas cela au sérieux. Cela signifie qu'ils sont en train d'ignorer Dieu. C'est vraiment regrettable. Nous devons mener une vie centrée sur Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons rechercher Dieu dans notre vie. Mais Elihu prétendait comme s'il avait rencontré Dieu, mais il comprenait très mal Dieu. Il comprenait très mal Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme Elihu. Même les non-croyants, les païens, quand ils rencontrent les catastrophes naturelles, ils blâment Dieu. Et par exemple, lorsque les catastrophes naturelles se produisent, nous voyons souvent même ceux qui ne croient pas en Dieu le blâmer, lui en vouloir, mais Dieu a voulu que l'ordre de la nature soit maintenu en créant le monde. La terre tourne sur elle-même autour du soleil, provoquant le cycle du jour et de la nuit et les changements des saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver se répètent selon un cycle, entraînant des variations de température. Les gens sèment et récoltent en suivant les lois de la nature. L'attraction gravitationnelle et de la Lune provoque des marées océaniques permettant à la vie marine de prospérer. Les directions nord, sud, est et ouest, le lever et le coucher du soleil et la lune, ainsi que tout le changement saisonnier et météorologique font partie de l'ordre établi par Dieu. L'univers entier a été créé pour 6 jours selon son ordre. Contrairement aux autres animaux, les humains ont été créés avec la capacité de marcher debout et d'observer librement toutes les directions. Dieu leur a permis de gouverner et de régner sur tout ce qui se trouve sur la terre en tant que Seigneur de toute la création. Pourtant, ils s'attirent souvent du dommage à cause de leurs choix imprudents. Par exemple, les gens peuvent choisir de construire des maisons près du bord de mer ou des zones dangereuses. Les dommages causés par de telles décisions sont de leur propre responsabilité et non une raison pour blâmer Dieu. Alors que même les animaux trouvent instinctivement des endroits sûrs pour éviter les dangers, si les humains, en tant que seigneurs de toute la création, choisissent de vivre dans ces endroits et blâment Dieu pour leurs dommages, c'est totalement inapproprié. En tant que seigneurs de toute la création, les humains sont censés être plus sages que les animaux. Cependant, en se détournant de Dieu, l'origine de toute sagesse, ils font preuve d'une telle folie. Elihu a également affirmé à tort que Dieu avait scellé les mains des hommes et a manifesté sa majesté par des catastrophes naturelles. Mais Dieu ne fait pas les choses d'une manière aussi énergétique. Lorsque Dieu a créé le monde et a formé l'homme, il lui a accordé le libre arbitre, lui permettant de faire ses propres choix. Parce que Dieu veut que les gens croient en lui de leur plein gré, il les cultive. S'il voulait qu'ils lui obéissent à contre-cœur, il n'aurait pas eu besoin de créer des humains du tout. À travers les catastrophes naturelles, si Dieu essayait d'intimider les gens à travers de telles catastrophes naturelles, certaines personnes disent
Dieu peut montrer le fait que je suis Dieu pour intimider les gens. Dieu ne critique pas les êtres humains de cette manière. C'est comme si il forçait les gens. Dieu ne veut pas marcher, il ne veut pas forcer les gens. Alors, s'il était comme cela, il n'aurait pas besoin de faire cela. Les armées célestes et les anges suffiraient parce qu'ils obéissent toujours à ce comme et servent Dieu. Ils pouvaient seulement être avec eux. Mais Dieu avait un but de la culture humaine. Il a créé les hommes et il a accordé aux hommes le libre arbitre et de faire leur propre choix. Dieu réalise, ils observent la nature et ils croient que Dieu existe. Ils croient qu'il y a le ciel et l'enfer. Et pour aller au ciel, je dois vivre selon la parole de Dieu. Et toutes les paroles de Dieu sont correctes. Je dois vivre selon la parole de Dieu. En ouvrant la porte de notre cœur, nous croyons au Seigneur et au Saint-Esprit. Et quand nous prions, nous croyons complètement aux œuvres de Dieu. Et nous allons aimer Dieu davantage. Jour après jour, Dieu veut de tels enfants qui choisissent eux-mêmes et qui suivent la voie de Dieu. C'est pour ça que Dieu a planté l'arbre à la connaissance et il a commencé la culture humaine. Et si Dieu a envoyé seulement des désastres pour forcer les gens à croire en lui, c'est vraiment erroné. Alors Élie ne comprenait pas très bien Dieu. Cependant, Dieu désire de véritables enfants, des gens qui choisissent volontairement la vérité, la bonté et l'amour à travers la culture humaine et retrouvent son image. C'est pourquoi il attend et en dire longtemps. Dans votre vie de chaque jour, vous pouvez penser, Dieu pouvait prévenir que ces désastres de se produire, vous pouvez avoir de telles pensées. Vous demandez à Dieu de guider vos pas, de guider votre chemin. Dieu veut les enfants qui choisissent sa volonté. Et aussi Dieu prévient les gens de ne pas pécher. Vous penserez c'est bien, mais ce ne sera pas la culture humaine. Si vous commettez le péché, vous devez vous repentir, vous devez vous décider de ne plus commettre le péché. Vous allez réaliser combien stressant le péché est. Vous allez détester le péché et le mal. Quand vous réalisez cela, vous allez commencer à vivre dans la vérité, dans la lumière. Même si vous brisez le cœur de Dieu en péchant, mais vous allez sortir en étant transformé. Dans votre libre arbitre, vous faites votre choix. Vous ne devez pas vous demander pourquoi Dieu n'a pas prévenu et que cela ne puisse pas arriver. Vous ne devez pas commettre le péché. Vous devez aider les autres à ne pas commettre le péché. Premièrement, vous devez mener une vie d'obéissance. Alors Dieu va vous guider quand vous vivez comme vous voulez et vous demandez à Dieu dans votre prière de vous aider. Alors c'est un mensonge. Beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de réponse et ne réalisent pas les lois du monde spirituel. La culture humaine, à travers la culture humaine, Dieu veut que nous puissions choisir nous-mêmes avec notre libre arbitre. Vous devez bien comprendre toutes ces choses en observant la nature. Élie avait un malentendu et donné une mauvaise leçon à Job. Même si nous savons que Dieu est amour, dans le passage suivant, Élie décrit comment les animaux se protègent pour survivre.
Il a dit dans Job 37, 8, l'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. Les animaux ont et aussi leur propre façon de vivre selon les instincts que Dieu leur a donnés. Par exemple, les grenouilles et les serpents se réfugient sous terre pour échapper au froid à l'approche de l'hiver et ressortent au printemps. Les oiseaux migrateurs volent vers le sud, vers des régions plus chaudes avant l'hiver et reviennent quand il fait à nouveau chaud. Les fourmis travaillent avec diligence tout au long de l'été et de l'automne pour stocker de la nourriture en provision de l'hiver. Chaque animal a sa propre façon de survivre et de protéger sa progéniture. Certains animaux creusent des terriers dans les crevasses des rochers pour échapper au danger, tandis que d'autres construisent leur abri sous les rochers pour se protéger. Les aigles sont bien connus pour construire leur nid en hauteur et entraîner leur progéniture à être forte. Et ils poussent leurs petits hors du nid, les forçant à utiliser leurs ailes, ce qui les rend progressivement plus forts. Et ils poussent leurs enfants dehors du nid pour que leurs petits puissent apprendre. C'est le cas des aigles. Tout au long de ce processus, l'aigle surveille constamment ses petits et les aide à s'entraîner. Je pense que le berger m'a aussi entraîné de cette manière. Jusqu'à ce que je puisse devenir pasteur. Et quand j'ai pris la position, cette position, je pense que je n'étais pas préparé. Le berger ne m'avait pas gardé près de lui pour m'enseigner beaucoup. J'ai juste gardé ma position comme pasteur, président de l'association des pasteurs, donc président de la pastorale de Manmin, mais je n'étais pas vraiment toujours proche du berger. Mais il enseignait, il a enseigné toujours. Et j'ai commencé à prêcher dans le culte de mercredi. Et j'étais j'étais le sort pour choisir celui qui allait prêcher pour le culte de mercredi. Et chaque 3 mois, de toute façon, je suis devenue oratrice pour le culte de mercredi. Et un jour, à cette époque-là, il y avait des cassettes audio et ces cassettes audio étaient vendues dans la librairie de l'église et le berger écoutait toutes ces cassettes audio. Quand le membre de l'église recevait la grâce, le membre de l'église achetait plus de cassettes. Pour le moment, tout est mis dans le website de l'église. À cette époque-là, on vendait encore des cassettes audio. Et quand les membres recevaient la grâce, ils achetaient beaucoup de cassettes. C'est de cette manière-là que les orateurs et oratrices ont été évalués. Un jour, le berger m'a appelé et les pasteurs Sujinli, tes sermons n'étaient pas vendus comme les sermons d'autres prédicateurs. J'ai dit OK. Le berger voulait que je sois la première pour que mes sermons soient le plus vendus. De toute façon, le berger m'a prodigué des conseils. Et quand Madame Le Bongnim dirigeait une réunion de prière, les gens étaient guéris.
les gens et elle partageait des témoignages avec le berger. Et ils écrivaient des lettres au berger, comment est-ce qu'ils ont été guéris. Et le berger a dit, la puissance de Madame Lee Bong-nim ou la puissance de Pastor Lee Soo-jin est grande. Le berger nous poussait à faire une compétition. Mais ce n'était pas une compétition charnelle. Mais le berger nous poussait de cette manière de nous améliorer sans cesse. Il nous poussait pour que nous puissions nous améliorer. Et même après avoir fait un très bon travail. Et c'était vraiment très difficile de berger même de me féliciter. Et s'il complimentait, il félicitait et les autres. Mais plus tard, j'ai entendu des félicitations me concernant le berger. Quand j'étais jeune, quand je grandissais, le berger ne me félicitait pas. C'était très rare que le berger puisse me féliciter. Et je ne pensais pas que j'étais bonne en quelque chose. Je ne pensais pas que j'étais excellente en quelque chose. Dans mon enfance, le berger ne disait pas que tu fais un très bon travail, et il ne disait rien. Et en outre, même mes sœurs ne me félicitaient pas. Nous vivions comme ça. C'est pour cela que je n'avais pas vraiment le courage. Mais c'était tout. Le berger voulait que nous soyons fortes. La nature des hommes, quand ils reçoivent des félicitations, et ils veulent recevoir encore plus de félicitations dans notre relation avec Dieu le Père. Nous devons examiner si nous nous comportons bien, si nous portons du fruit. Nous devons examiner tout cela dans notre relation avec Dieu. Le berger nous a formés, nous a entraînés pour que nous soyons fortes de cette manière. Et j'étais très reconnaissante pour cela. C'est pour cela que je peux bien diriger mon ministère, bien accomplir ma mission. Même dans le monde des animaux, les animaux entraînent leurs petits pour qu'ils soient forts. Je vous ai parlé juste de comment est-ce que les aigles préparent leurs petits pour qu'ils soient forts. Il en va de même pour le prédateur comme le lion et le tigre. Une lionne ne se contente pas d'attraper des proies pour ses petits. Elle leur apprend également à chasser celles, les laissant ainsi à développer des compétences de survie. La mère reste proche de ses petits et les protège du danger. Elle les protège jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent indépendants. Comme nous pouvons le constater, même les animaux protègent leur vie grâce à l'instinct et à la sagesse que Dieu leur a donnée et entraînent avec diligence leurs petits à être forts. À travers cela, nous pouvons découvrir la providence de Dieu dans la création et nous pouvons apprendre la sagesse de la façon dont les animaux survivent. De nos jours, les parents sont très dévoués envers leurs enfants. Les enfants ne peuvent pas prendre leurs propres décisions, même quand ils ont grandi. Et même dans le monde des animaux, les animaux entraînent leurs petits d'être forts. Et notre berger nous a aussi formés, entraînés. Et nous, ces filles, c'est la même chose pour les parents. Ce n'est pas signifie que le berger était toujours strict vers nous. Il était très chaleureux vers nous. Même s'il n'a pas passé beaucoup de temps avec nous, il nous faisait toujours confiance. Il nous soutenait toujours. Parfois, il nous donnait des conseils. Maintenant, je pense tout seul.
Au lieu de nous donner des félicitations et nous prodiguer des conseils, quand je pense au conseil, je réalise qu'il m'a soutenu, il m'a aidé. Comment est-ce que vous éduquez vos enfants? Certains parents sont très inquiets au sujet de la santé de leurs enfants. Ils envoient des requêtes de prière. Vous devez penser à cela. Si les enfants étaient fidèles au royaume de Dieu, ils étaient en bonne santé. À un certain point, ils deviennent faibles physiquement parce que leurs parents le poussaient seulement à étudier, Ils ont négligé la mission de Dieu, ils ont perdu la foi. Et c'était l'une des raisons. Les parents doivent bien éduquer leurs enfants physiquement et spirituellement. Et lui parlait au sujet des phénomènes naturels, des désastres, de la vie des animaux, et expliquait tout cela à Job, parce qu'il voulait enseigner la sagesse à Job. Donc l'explication de Loup est destinée à enseigner la sagesse à Job. Job 37:9 dit, « L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. » L'expression du sud apparaît également dans Job 9:9. Elle ne fait pas référence à un lieu précis, mais elle reflète plutôt la perception de Job selon laquelle le sud est plus chaud, plus abondant et rempli de fleurs et de brises douces. Il est de notoriété publique que le vent chaud vient du sud et le vent froid du nord. Mais dans ce passage, Elihu a fait remarquer que la tempête venait du sud. Que voulait-il dire par là? Une tempête fait référence à un vent violent et affreux. Ici, il ne voulait pas dire qu'une tempête provient du sud, mais plutôt que le vent commence au sud et se propage ailleurs. Par exemple, les typhons se forment généralement au-dessus des océans tropicaux et se déplacent vers le nord, apportant des vents forts et de fortes pluies. Lorsqu'ils atteignent la terre ou se déplacent sur les surfaces marines plus froides, ils commencent à faiblir, comme les centres d'un typhon s'effondrent ou que la force du vent diminue, ils se dissipent. La déclaration d'Elihu, une tempête vient du sud, est basée sur ces phénomènes de grandes tempêtes qui naissent dans le sud, mais se dissipent en se déplaçant vers le nord. Et du nord vient le froid, signifie littéralement que le nord a des températures plus basses et apporte donc des vents froids. Il a poursuivi en disant dans Job 37:10, « Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. » Cela fait référence au phénomène de gel de l'eau lorsque la température descend en dessous de zéro. Comme Elihu l'a fait remarquer, l'eau gèle à cause du souffle de Dieu. Il illustrait sa puissance et sa souveraineté. Elihu a également dit la glace est formée et l'étendue des eaux est gelée. Et ce qui peut être compris si vous pensez à la façon dont le glacier gèle et fonde. Lorsque le glacier terrestre fonde, l'eau se coule dans la mer, provoquant une élévation du niveau de la mer. Actuellement, cela se produit en fait à cause du réchauffement climatique avec la fonte de glaciers des Groenland et de l'Antarctique. Le niveau de la mer monte rapidement. Inversement, lorsque le glacier se forme sur Terre, l'eau est gelée et reste sur Terre, réduisant la quantité d'eau qui se coule dans la mer. Elihu a décrit cela en disant « La glace est formée et l'étendue des eaux est gelée ». Aujourd'hui, comme le glacier fonde beaucoup plus vite qu'il ne se forme, le phénomène de baisse du niveau de la mer est rare. Mais à l'époque d'Elihu, il y a des milliers d'années,
il est probable que plus de glaciers se soient formés sur Terre, entraînant une baisse du niveau de la mer. Le point clé ici est la raison pour laquelle Elihu a fait une telle remarque. Tout au long des chapitres 36 et 37, Elihu a illustré la puissance et la souveraineté de Dieu à travers des phénomènes naturels. Pourquoi l'a-t-il fait? Lorsque vous parlez à quelqu'un, il y a des moments où il ne comprend pas ce que vous comprenez. Alors, vous expliquez encore et encore avec des métaphores pour l'aider à comprendre. De même, Elihu a expliqué à plusieurs reprises en utilisant des métaphores parce que Job n'avait pas compris son point de vue. À ce stade, Elihu était tellement frustré parce que Job refusait de l'écouter et de se repentir. Au contraire, Job a soutenu qu'il avait bien fait. Et c'est pourquoi Elihu a mentionné au sens figuré le phénomène naturel et lui a dit « Dieu est tout-puissant et accomplit des œuvres étonnantes sous sa souveraineté. Alors, comment se fait-il que tu lui résistes? Tu es puni pour tes méfaits. Pourtant, au lieu de te repentir, tu te rebelles contre Dieu dans le mal. » Elihu a continué à utiliser des métaphores et a fait appel à sa propre sagesse pour s'expliquer. Job 37, 11 à 12 déclare « Il cherche des vapeurs, le nuage, il disperse des étincelants, les révolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Dieu transforme l'eau en vapeur et l'élève dans le ciel. Lorsque la vapeur monte et rencontre l'air froid, elle se condense en petites gouttelettes d'eau, formant des nuages. Elihu a décrit cela en disant « Il charge les nuages d'humidité. » Le nuage se déplace au gré du vent et apporte la pluie en temps voulu. Lorsque nous voyons des éclairs, nous nous attendons à ce que la pluie suive. Et lui a fait remarquer que ces phénomènes naturels se produisent pour accomplir tout ce que Dieu ordonne sur la surface de la terre. En d'autres termes, même les nuages et les éclairs sont sous le contrôle de la volonté de Dieu et accomplissent ses commandements sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu accomplit? Il exécute le plan de cultiver les êtres humains pour obtenir de vrais enfants. Dieu a créé les hommes et leur a permis de se multiplier sur cette terre afin qu'il amène ce qui lui ressemble au beau ciel et vivre partageant l'amour avec et pour toujours. Et comme nous le voyons dans Genèse 1, avant de créer l'homme, Dieu a d'abord préparé tous les environnements dans lesquels il pouvait vivre. Pendant 6 jours, il a créé la lumière, l'étendue, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes, les animaux, etc. Enfin, il a créé l'homme à son image. Il l'a établi comme le Seigneur de toute la création et l'a béni pour conquérir et régner sur toutes choses. Cependant, comme Adam et Ève ont désobéi, ont été chassés du jardin d'Éden, la culture humaine a commencé. Tout comme un agriculteur cultive de culture pour une récolte, Dieu cultive l'humanité pour obtenir des enfants de bons grains. Lorsque le temps fixé par Dieu arrive, cette culture est terminée. Juste comme Dieu a achevé l'œuvre de la création de 6 jours et s'est reposé le 7e jour après que la culture humaine de 6000 ans sera terminée, nous verrons le retour du Seigneur qui sera suivi du royaume du millénaire. Et par la suite, Dieu amènera les croyants de bons grains au ciel et jettera de la paille dans le feu de l'enfer. Comme nous pouvons le voir, Dieu a créé le ciel et la terre et a fait fonctionner toutes choses de manière ordonnée pour répondre à la culture humaine.
Et c'est aussi pour nous, penser à ceci, parce qu'il cultive les êtres humains. Dieu veut que nous puissions vivre heureusement sur cette terre en craignant Dieu, en louant Dieu. Et il nous donne les choses nécessaires pour que nous puissions vivre sur cette terre. Et c'est pour tout le monde, c'est pour chacun d'entre nous. Je pense que vous pouvez trouver l'amour de Dieu en cela. Lui a parlé des choses de la nature de manière figurative et voulait pointer du doigt les mauvaises pensées de Job en voyant la nature de Dieu. Nous ressentons que Dieu a créé toutes ces choses pour nous. Et lui a ensuite fait remarquer dans Job 37:13, c'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qui le fait apparaître. Ici, il fait en sorte que cela arrive, signifie que Dieu déplace les nuages pour envoyer la pluie ou l'arrêter. Si une sécheresse continue, la récolte échoue et l'eau potable devient rare. Au contraire, une pluie excessive peut provoquer des inondations, détruisant des maisons et des bateaux. Cependant, dans sa miséricorde, Dieu envoie parfois de la pluie dans les zones frappées par la sécheresse, nourrissant la terre et permettant aux récoltes de pousser. Élie a expliqué que de tels phénomènes naturels servent de moyens de punition de Dieu ou de miséricorde. Par exemple, la sécheresse de 3 ans et demi au jour d'Élie était le jugement de Dieu pour l'idolâtrie. Et la pluie qui est tombée en réponse à la prière d'Élie, par la suite, était la miséricorde de Dieu. Cependant, le problème ici est qu'Élie a parlé comme si Dieu avait utilisé des phénomènes naturels tels que la foudre, les tonnerres et les inondations pour punir les gens. Il disait, selon le besoin pour la punition, Dieu envoie des phénomènes, des catastrophes naturelles. Il disait cela. Mais Dieu donne toujours un environnement approprié pour les êtres humains. Mais les êtres humains ont détruit la nature. Ce n'est pas la punition de Dieu. Dieu ne punit pas les gens. Alors, lui ne comprenait pas Dieu à ce sujet. C'était vraiment un malentendu. Et pourtant, comme mentionné précédemment, Dieu a créé les soleils, la lune, les étoiles, les montagnes, les rivières et toutes sortes de végétation. À cause de nous, il envoie le pluie de la première et de l'arrière-saison en temps voulu, afin que toute sa création puisse vivre selon l'ordre naturel. Bien sûr, il existe de rares cas, comme le déluge à l'époque de Noé, ou la sécheresse à l'époque d'Élie, où Dieu a utilisé la nature comme un outil de jugement. Mais nous devons garder à l'esprit que les phénomènes naturels sont fondamentalement destinés au bien-être de l'humanité et de toute la création. Cependant, dans ces passages, Élie soutient que, tout comme Dieu a utilisé les nuages pour le jugement, Job était également discipliné sous la souveraineté de Dieu et devait donc garder silence. Pourquoi alors Élie a-t-il dit cela? À ce stade, Job et ses 3 amis avaient atteint le sommet de leur émotion où ils ne pouvaient voir aucun bien chez l'autre. Nous devons savoir quand vous êtes lésé, quand vous êtes blessé dans votre propre amour, vous n'allez plus comprendre l'autre personne. Quand vous êtes déjà bouleversé, et quand les autres, vous êtes déjà vexé à cause des paroles des autres, et quand l'autre vous parle, vous vous sentez encore plus en colère. Alors nous sommes débordés des sentiments quand cela arrive. Et nous ne trouvons pas des solutions à nos problèmes. Nous sommes juste irrités. C'est comme si l'autre personne est en train de nous déranger, de nous harceler, de nous déranger. Nous devenons aveugles. Et nous ne voyons plus rien. C'est comme si nous portons nous ne savons même pas que nous sommes aveuglés, nous sommes frustrés, c'est comme si nous portons des lunettes où nous ne voyons rien.
Et cela nous cause à juger les autres. Comme je l'ai expliqué, nous ne voyons aucun bien chez l'autre. Nous voyons que ce qui est mauvais dans l'autre. Nous ne voyons même pas les mérites de l'autre, les bons points de l'autre. Nous pensons que l'autre personne est en train de nous déranger, de nous compliquer la vie. Est-ce que vous avez de telles relations? Et vous pouvez avoir de telles personnes. Vous devez avoir les yeux et les oreilles de Jésus. Vous devez avoir de bonnes pensées et vous devez avoir une très bonne attitude. Vous ne devez pas vous sentir dérangé par l'autre personne qui dit de telles choses. Vous devez trouver une voie pour trouver la paix. Alors le problème sera résolu. Mais le problème est que c'est pas que parce que l'autre personne vous déteste, vous comprenez très mal que l'autre personne vous déteste et il fait des commérages contre vous. Alors, vous développez la haine en vous à cause de ce que l'autre... Même si cette personne n'a pas une mauvaise intention, dans notre relation avec les autres, une fois que vous ne comprenez pas l'autre personne, tout ce que l'autre personne dit, vous n'allez pas bien discerner cela. Vous pensez que tout ce qu'il dit, c'est contre vous. Et vos oreilles, vos yeux doivent être examinés correctement. Vous devez avoir les... vous pouvez essuyer vos yeux et essuyer vos oreilles, mais ce n'est pas important. Vous devez voir d'une très bonne manière, écouter d'une bonne manière. Même si l'autre personne vous critique, et même si l'autre personne dit des paroles, de mauvaises paroles à votre sujet, même si vous comprenez l'intention de l'autre personne, cela n'est pas vraiment important. Vous devez juste penser que l'autre personne ne vous déteste pas, alors votre relation va s'améliorer. Vous aimez l'autre personne, vous essayez de féliciter plus l'autre personne. En plus de cela, mais certaines personnes ne réalisent pas cela, qui sont en train de dire de mauvaises choses aux autres et ils sont en train de ruiner les relations. Vous devez comprendre la position de l'autre. Vous devez vous mettre à la place de l'autre. Même si l'autre personne essaie de vous déranger, vous pouvez faire la paix avec l'autre personne. Si vous n'avez pas de ressentiment, chacun de se comprenait mal dans ses propres pensées, se voyait comme très mauvais jugé. Les paroles prononcées par ressentiment ne sont pas bonnes mais mauvaises et ne provoquent que du ressentiment et de l'inconfort. Et les trois amis ont essayé de veiller Job et essayé de résoudre le problème de Job. Ils ne pouvaient pas résoudre du tout son problème parce qu'ils étaient en train de juger et de condamner Job. Leurs paroles étaient basées sur la condamnation. C'est pour cela que Job ne pouvait pas prêter attention. Les lèvres de Dieu ne pouvaient pas voir lui. Nous devons savoir cela. Nous devons savoir que lorsque nous sommes submergés par de tels sentiments, nous ne pouvons ni recevoir la sagesse de Dieu, ni communiquer avec lui. Nous devons communiquer avec Dieu pour avoir des solutions. Avec la communication avec Dieu, nous pouvons réaliser notre mal. Quand quelqu'un dit quelque chose envers nous, si nous réagissons, rendons le mal par le mal, nous devons, une fois que nous avons des ressentiments, nous ne voyons pas le mal à nous-mêmes, même si le Saint-Esprit essaie de vous réveiller, vous essayez seulement de voir le mal qui est dans l'autre personne. Vous êtes aveuglé par vos propres ressentiments. Vous pensez seulement aux mauvaises paroles que l'autre personne a prononcées contre vous. Alors, de cette manière, vous ne pouvez pas écouter la voix du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Nous devons corriger cela dans notre vie chrétienne.
Veillez, gardez à l'esprit que lorsque nous restons dans la bonté, libres de tout sentiment de malveillance, nous ne pouvons qu'entendre le Saint-Esprit recevoir cette direction. Ce faisant, nous pouvons inspirer et mouvoir les autres. Par conséquent, je vous exhorte à conseiller les autres avec compréhension et amour sous la direction du Saint-Esprit, plutôt que de parler avec un esprit d'enseignement. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, Dieu, le Créateur, a donné la sagesse à d'innombrables animaux, oiseaux et insectes vivant sur cette terre, afin qu'ils puissent instinctivement éviter les dangers. Mais le papillon de nuit est une exception. Et vous avez entendu parler du papillon de nuit? Et ils volent dans des lumières brillantes pour être brûlés vifs. De même, il y a des gens qui ruinent leur vie en poursuivant les plaisirs et les tentations du monde. Et combien il serait insensé et pitoyable pour les êtres humains qui sont censés être le plus sage en tant que seigneurs de toute la création, de tomber d'eux-mêmes sur le chemin de la destruction. De nos jours, j'ai appris ici en Corée. Et la drogue est répandue, même les adolescents prennent la drogue, même les femmes de ménage sont accros à la drogue. Donc j'ai entendu de telles nouvelles. Vous ne devez jamais vous exposer à la drogue, vous ne devez jamais faire cela. Quand quelqu'un essaie de vous tenter, et ils vont vous dire que quand vous prenez cela, vous allez bien vous sentir, vous allez voir des visions, vous allez bien vous sentir, vous allez vous sentir fort, la fatigue va disparaître, vous serez léger, votre corps deviendra léger en prenant la drogue, ils vont vous dire comme cela. Quelqu'un peut vous prodiguer des conseils pour que vous puissiez prendre la drogue. Ils disent que c'est vraiment un nutriment et les gens deviennent accros comme cela à la drogue. J'espère que vous n'êtes pas exposé à de telles drogues, mais quand vous vivez dans le monde, parfois vous pouvez sentir fatigué. Vous ne devez pas être tenté d'utiliser la drogue. Vous devez recevoir la force d'en haut. Vous devez recevoir la force spirituelle d'en haut. Si vous recherchez les choses physiques, même si vous allez vous sentir mieux, vous allez être erré, mais le résultat, ce sera le problème. Vous devez bien discerner les choses. Et spécialement, les œuvres de la chair peuvent vous donner le plaisir, peuvent vous donner la joie. Vous pouvez dire, c'est bien de me réjouir, mais spirituellement, c'est un péché. Et le résultat du péché, vous allez vous éloigner de Dieu et va vous conduire vers le chemin de la mort, spécialement les œuvres de la chair menant à la mort. Vous ne devez pas emprunter ce chemin. Les gens ont quitté l'Église et vivent comme ils veulent. Ils disent « je n'ai pas de problème, je n'ai pas de désastre ». Certaines personnes disent cela. Est-ce que vous avez vu des gens qui disent cela? Est-ce que vous avez été tenté par de telles paroles? Mais le jugement viendra à toute personne. Et lors du jugement, vous n'aurez plus à regretter. Et ceux qui se rendent malades détruisent leur famille et corrompent la société en poursuivant le plaisir charnel doivent comprendre qu'ils ne sont pas différents des mythes, donc des papillons de nuit. Avec la vraie sagesse, nous rendrions nos vies plus précieuses dans la vérité et exercerions une influence positive sur nos voisins. Le roi Salomon s'est rendu compte qu'en dehors de Dieu, tout le travail des hommes est vain. Et une fois que
Dieu détournerait son visage, la richesse et la gloire de ce monde disparaîtraient et deviendraient complètement dénués de sens. Ainsi nous a exhorté dans Ecclésiaste 12:1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. C'est pourquoi j'ai pris au nom de notre Seigneur que vous ne poursuiviez pas les choses vaines de ce monde, mais que vous aimez notre Père Dieu qui nous a créés et qui gouverne notre vie, notre mort, nos bénédictions et nos malédictions, et que vous accomplissiez tous les devoirs des hommes en vivant ainsi la plus précieuse et la plus sage. Après que le berger et Madame Libanim soient partis en premier au ciel, nous avons encore l'espoir d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu, même les jeunes adultes font de telles confessions. Et ils m'ont envoyé des lettres pour me réconforter, ces jeunes étudiants. Et comme ils sont seulement à l'école secondaire, et ils écrivent que la vie n'a pas de sens, ils m'ont envoyé des telles lettres pour me réconforter, des lettres de consolation. Les jeunes étudiants. Et nous ne devons pas nous sentir vides parce que Dieu est là. J'étais très reconnaissante à la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a la vie. Et de notre vie, vous savez que nous allons mourir un jour. Cela ne signifie pas que nous devons vivre comme nous voulons. Après notre mort, il y a la vie après la mort. Est-ce que nous allons disparaître comme la vapeur? Non. Notre esprit, le maître de notre corps, est immortel, ne va pas disparaître. L'esprit ne va pas disparaître. Nous allons rencontrer le jugement, le ciel ou l'enfer. Nous ne devons pas vivre comme des mythes, nous ne devons pas vivre comme des papiers de nous devons mener une vie précieuse.